Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur notre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une université roumaine très intéressante pour tous ceux qui souhaitent aller étudier en Roumanie, surtout dans les métiers techniques, la construction, génie civil, tout ce qui est les métiers de l'ingénierie. Voilà, c'est une université, l'université que je vais vous proposer dans cette vidéo. Elle est très intéressante. Voilà. Le nom de l'université, c'est l'université technique de construction de Bucarest. L'université technique de construction de Bucarest. Je vais vous montrer les formations qui sont proposées, les frais d'admission, les frais de scolarité. Parce qu'il faut savoir qu'à Roumanie, vous allez payer des frais de scolarité, même si c'est des universités publiques, mais il y a des frais de scolarité à payer. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, on va commencer par les critères. Vous allez voir. Déjà, une fois ici, on va cliquer sur les critères. Déjà, il faut savoir que l'avantage ici, la demande d'admission commence le 23 juin à 9 h et elle prend fin le 16 juillet à 12 h. Ok? Donc, voilà. C'est tout, voilà, toutes les étapes à suivre. Maintenant, juste, il faudrait que vous reteniez cette date-là, 23 juin. Voilà. Maintenant, pour vous, si vous voulez que l'université, par exemple, vous contacte, si vous souhaitez postuler dans cette université et que vous voulez que, pour ne pas rater la date d'inscription, que l'université vous alerte, vous mettez votre prénom ici, votre adresse mail, vous mettez ici ce que vous voulez étudier, licence, master ou doctorat, ou bien vous dites que vous êtes étudiant non européen ici. Si vous êtes, voilà, si vous êtes de l'Afrique, vous mettez non Union européenne, vous confirmez ici, vous envoyez. Comme ça, ils vont vous rappeler. Ok? Peut-être qu'ils vont rentrer en contact avec vous et vous donner quelques informations sur l'université dont vous aurez besoin. Mais nous, on va cliquer ici, non Union européenne. Voilà les conditions d'admission. Déjà, les frais d'admission, les frais de scolarité. Voilà, pour la licence, on a 2430 €. Pour le master, 2430 €. Pour le doctorat, 2610 €. Voilà, les places. Voilà, il y a des formations, c'est 25 places. Il y a d'autres formations, c'est 260 à 260 à... Parfois aussi, c'est 100 places. OK? Maintenant, voilà le site où vous devez faire la demande d'admission. Je vais vous montrer comment faire la demande d'admission. Comme d'habitude, vous le savez, je vais vous montrer tout ici. Il n'y a pas de tabou, les gars. On vous montre du début à la fin comment postuler. Donc, restez connectés, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. On dit... voilà. Déjà, le site, il est en anglais. C'est ça aussi, c'est chiant. Ok, on va juste traduire le site. Ok. On va juste cliquer sur ça. Ok, c'est bon. On y... L'enregistrement se fait exclusivement en ligne sur la plateforme officielle. C'est ici qu'on fait l'enregistrement. Date limite de soumission des documents pour les étudiants internationaux. Heureusement, voilà, on s'est trompé, c'est le 25 septembre 2025. Donc vous avez tout le temps de légaliser tous vos documents. Parce qu'il faut savoir que si les documents ne sont pas légalisés, votre candidature ne sera pas prise en compte. Voilà, c'est une université qui n'est pas très connue. Si vous postulez ici, peut-être vous avez des chances d'avoir des admissions. Saisis des données personnelles dans la plateforme. Tout ça là, c'est comme à remplir en fait. Le candidat doit télécharger les documents suivants. Les 2 premières pages de son passeport, un certificat de naissance, un certificat médical. Voilà, pour ceux qui vont postuler la licence, vous devez ajouter votre diplôme de baccalauréat. Si le diplôme il est dans une autre langue, il doit être traduit soit en anglais ou en français. Sinon, s'il est en français, on n'a pas besoin de traduire. Parce que souvent les gens posent cette question, est-ce qu'il faut traduire ou pas? Et si vos documents ne sont pas soit en français ou en anglais. Pour ceux qui ont postulé en master, votre diplôme de licence, votre diplôme de baccalauréat, plus votre diplôme de licence. Les deux doivent être traduits s'ils ne sont pas en français ou bien en anglais. Ok. Vous relevez de notes aussi. Voilà. Votre carte d'identité, pour en tout cas un document attestant votre résidence. Voilà. Un certificat de mariage pour ceux qui sont mariés, sinon vous n'avez pas besoin. Et même si ceux qui sont mariés, si vous n'avez pas de certificat de mariage,
En tout cas, c'est juste pour savoir si vous êtes marié ou pas. Sinon, on dit le cas échéant. Attestation de fin de l'année préparatoire langue roumaine ou certificat de compétences linguistiques selon le cas. Pour ceux qui vont postuler dans une formation qui est offerte en langue roumaine. Voilà. Maintenant, on a les frais de dossier 75 € à payer directement sur la plateforme et les frais de dossier ne sont pas remboursables. Je vous dis. Frais d'inscription 75 € à payer directement sur la plateforme non remboursable. On a validation de dossier. Voilà comment ça se passe. L'université vérifie la fiche d'inscription et les documents téléchargés. Si tout est en ordre, le candidat est déclaré validé. Très simple, les gars. Pourquoi je vous propose cette université? En cas d'erreur ou de documents manquants, le statut devient révisé. Ok, le candidat reçoit un mail avec des instructions claires sur les corrections à effectuer. Il se connecte à la plateforme avec son identifiant et mot de passe, puis corrige les données ou recharge les documents demandés pour que le statut redevienne validé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'université va envoyer le dossier le dossier au ministère de l'Éducation et de la Recherche roumaine. Voilà, ok. Dans un délai environ d'1 mois, le ministère délivre une lettre d'acceptation ou rejette le dossier. Parce qu'en Roumanie, c'est le ministère qui donne qui délivre la lettre d'admission. Ce n'est pas les universités en fait. Ok. Dans un délai d'environ 1 mois, le ministère émet soit une lettre d'acceptation, soit une décision de rejet. Les candidats reçoivent un courrier les informant que les documents sont disponibles. Ensuite, qu'est-ce que vous passez? Vous payez les frais de scolarité. Vous avez vu les frais de scolarité. À Roumanie, ça, c'est pas cher. 2000 et quelques. Franchement, il y a des formations il y a des frais de scolarité qui coûtent jusqu'à 5000, 6000. Franchement, 2000, ça va, les gars. Voilà. Ensuite, vous allez faire votre demande de visa. Lorsque vous aurez la lettre d'acceptation, vous allez vers la preuve de paiement des frais de scolarité. Le candidat pourra maintenant faire la demande de visa. Ok? Avec d'autres documents aussi. Ok? Jusqu'à ce que le candidat va maintenant arriver à Roumanie, tout ça. Voilà. Voilà toutes les informations qu'il faut ici, les gars. Voilà. Donc, pour s'inscrire, c'est ici, les gars. Voilà. Là, je ne vais pas m'inscrire. Je ferai une vidéo aussi. Voilà. Cette vidéo, c'est juste pour vous informer. Pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Maintenant, vous avez jusqu'à septembre pour postuler. Les gars, si vous souhaitez aller étudier à Roumanie, vraiment, vous avez l'ambition d'aller étudier, il suffit juste de rassembler les documents et de commencer les légaliser surtout. Je vous dis bien légaliser les documents. Et ensuite, vous commencez maintenant à postuler. Je ferai dans les jours qui vont venir une vidéo pour vous expliquer comment postuler étape par étape comme d'hab. Abonnez-vous les gars, likez, partagez les vidéos. Voilà, à vos proches, à vos amis. Et on se dit à très bientôt les gars. Merci beaucoup.